Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du mardi 16 août. Je vous espère en pleine forme. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, hier c'était donc l'Assomption, le 15 août. Donc une journée très importante au niveau de la spiritualité, en lien direct avec la Vierge Marie. Si vous désirez donc être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Donc c'est une guidance qui s'adresse au masculin sacré et au féminin sacré, donc à tous les liens d'âme. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer pour le masculin sacré. Donc, quel message? Alors, si vous me suivez, j'ai encore changé de pièce. Voilà, je jongle entre 3 pièces, dont 2 pièces et ma roulotte. Alors, en ce moment, il fait vraiment trop chaud, donc je m'installe ailleurs. Alors, pour le masculin, on vous dit: la parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui vous mettrait en faiblesse. Donc on a un masculin qui travaille au niveau du chakra de la gorge. Alors peut-être qu'il travaille à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, de ce qui se passe en lui, de ses tiraillements, de ses questionnements. Et en même temps, on le fait travailler à l'expression de soi. Peut-être que là, le masculin a eu des paroles un peu trop hautes qu'il regrette. On peut avoir également des masculins, en fait, là, qui analysent leur comportement au niveau des mots, parce qu'il y a une dissonance entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Et ça se retrouve très souvent chez le masculin et par moments aussi chez le féminin sacré. Donc là, on demande vraiment au masculin de faire attention aux mots, aux pensées, aux paroles. On va voir pour le féminin sacré. Alors, j'en veux juste une. Bon, non, juste une, s'il vous plaît. Allez, merci. On vous dit, vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Donc là, les féminines, on vous invite peut-être à vous recentrer sur vous. Il y a une notion là de reprendre votre pouvoir. Ne l'oubliez pas, vous êtes les créateurs de votre vie. Donc là, on vous demande de passer à l'action par rapport à un projet de vie que vous pouvez avoir. Pour certains, ça va être par rapport à votre jumeau, donc par rapport à votre autre, jumeau ou jumelle d'ailleurs. Voilà, parce que ça, c'est une pensée erronée de croire que ce n'est pas à la féminine à certains moments du parcours de reprendre contact. Voilà, ça, il faut sortir de ça. Posez-vous la bonne question. Si vous avez envie de reprendre contact avec votre autre, essayez d'observer ce qui se passe en vous. Est-ce que vous êtes dans une attente particulière? Est-ce que vous êtes en manque, dans un manque souffrant? Prenez le temps là de la réflexion et posez-vous les bonnes questions et soyez honnête avec vous-même. S'il y a
quelque chose qui ne vibre pas en vous, c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc il y a peut-être là un dysfonctionnement égotique qui essaye de reprendre le dessus. Voilà, par contre, analysez sans vous juger, c'est très important. Et on va prendre une carte pour le lien. Donc on a le masculin là qui est dans la réflexion, dans l'écoute de soi, et on a une féminine qui doit travailler l'action, à faire bouger les choses dans la matière, mais c'est, je le rappelle, pas forcément vis-à-vis de votre autre. Ça peut être vraiment pour des projets personnels que vous repoussez à chaque fois. Et pour le lien, on vous dit, c'est un moment de paix avec vous-même qui se présente. Posez-vous. On vous dit que sur le lien, il y a vraiment des choses là qui vont se régler. Bon, les énergies nous invitaient vraiment à faire des libérations, des conscientisations, des transformations. Du coup, ce qui amène beaucoup plus de paix sur le lien, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de quiétude. Ok, et on vous dit là encore de prendre soin de vous, de prendre des moments pour vous, d'écouter ce qui se passe en vous, d'écouter vos ressentis. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle des chakras. Allez, quel message pour vous? Alors, je vais le prendre pour le lien. Pour le lien, on vous parle de l'enfant intérieur, donc du chakra du plexus solaire. On vous parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence et d'émerveillement. On vous dit là également de sauter le pas dans une situation ou vis-à-vis d'une personne, de vous envoler, de prendre votre envol. Grâce à cette paix qu'il y a sur le lien, il y a vraiment de la joie là qui revient. Alors, avec les énergies, entre autres du portail du 8-8 et de la super pleine lune, pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour faire ces libérations, ces transmutations de peurs, de blessures. Ok, allez, on va aller voir pour le masculin sacré. Allez, quel message pour le masculin sacré? Bon, je vais aller la chercher. Donc, je vais en prendre une pour le masculin sacré et une pour le féminin. Bon, très très beau. Pour le masculin sacré, il travaille également là, donc le chakra de la gorge et le chakra du cœur, c'est-à-dire l'ouverture du cœur. Qu'est-ce que son âme désire au plus profond de lui ou d'elle? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour aller vers beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de joie? Là, on demande au masculin de raviver la flamme, cette flamme de vie qu'il y a en chacun de nous, et de mettre de la passion dans tout ce qu'il entreprend. On prend toujours les bonnes décisions du moment qu'on est relié
à notre cœur. Et vraiment là, c'est ce que le masculin travaille. Alors, il se peut bien évidemment qu'il y ait des montées de Kundalini pour certains masculins. Pour le féminin sacré, on a encore là une carte concernant le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire de faire un choix, de faire le meilleur choix pour vous, pas pour votre autre. Revenez toujours à vous lorsque vous avez une décision à prendre. Qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Moi, j'en reviens encore là, peut-être que vous étiez décentré ces derniers temps et que là, on vous demande de vous recentrer sur vous pour passer à l'action dans des choix de vie personnels. On vous parle de changement, on vous parle de courage et vous avez cette détermination, cette volonté d'aller de l'avant. Dans le parcours, on a des moments de découragement et c'est tout à fait normal et logique. Mais là, il y a cette envie d'aller de l'avant. On entreprend, on y va, on avance, on fonce pour le meilleur déjà pour soi. Et ce qui fait que l'un travaille à l'ouverture du cœur, l'autre travaille à l'épanouissement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de légèreté et de joie sur le lien. C'est très très beau. Alors, on va prendre, j'ai envie de prendre un message de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise, pour vous aider à cheminer. Allez. Lâchez la peur du manque. On vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Là, il y a une peur à lâcher. La peur de l'autre, la peur du manque souffrant de l'autre, la peur de manquer financièrement, la peur de manquer d'amour dans sa vie, la peur de manquer d'argent, d'un travail épanouissant, enfin bref. On vous dit, quand vous lâcherez cette peur du manque, il y a toutes les portes qui vont s'ouvrir. Et on va terminer par un message de l'oracle, l'âme qui agit. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Je prends le temps de lire un livre inspirant. Alors peut-être, moi là, le message que j'ai, c'est que en prenant un livre, vous pourriez avoir une réponse qui va là vous aider à cheminer. Parce qu'on nous parle vraiment d'inspiration, de quelque chose qui va vous donner une nouvelle inspiration, une nouvelle idée. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à prendre un livre, à poser votre question et à ouvrir une page au hasard. Ça marche super bien. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance et de votre écoute. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en votre autre, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.